la réflexion, la pensée réflexive, en général, c'est quelque chose d'assez lent, effectivement. Mm. D'ailleurs, il y avait c'est un, je sais pas, c'est un psychologue ou un économiste qui avait développé ces idées du système de pensée à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a le système 1, qui est le système très rapide, intuitif et quasi automatique, qu'on utilise très, très souvent, qui nous permet d'accomplir la plupart de nos actions, de nos Mm. décisions de manière quasi inconsciente. Et bon, c'est très bien comme ça, parce que sinon, on aurait du mal à fonctionner. Mm. Et puis, il y a le système 2, qui, lui, est la pensée réflexive, et donc qui nécessite du temps et des efforts, et donc mobilise beaucoup nos ressources cognitives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le corps, en général, préfère les choses faciles et rapides, parce que ça Mm. consomme tout simplement moins d'énergie, et le corps veut économiser de l'énergie, comme, comme notre gouvernement. Par conséquent, il va toujours privilégier les solutions de facilité, d'où l'idée encore, l'idée de résistance et de travail, parce que même je dirais même notre corps ne va pas vers la réflexion, quoi. Le cerveau, les fonctions cognitives du cerveau, elles sont, comme disait Bergson, elles sont avant tout tournées vers l'action. Le cerveau, il est tourné vers l'action Mm. pour s'adapter à la réalité, au matériel, pour survivre, voilà. Mais la pensée, c'est autre chose, quoi. Alors, bon, ça, évidemment, c'est permis par le cerveau, mais ça n'a rien de naturel, en fait. C'est même parfois contre nature. Mm. Hein. Euh, d'où d'où l'idée de se rendre disponible, parce que sinon, alors après, on peut très bien dire, bah oui, je veux pas penser. Après tout, il y a plein de gens qui vivent très Mm. bien, enfin très bien après, question de valeur, mais qui vivent sans trop penser. Ils se satisfont bien de ce qu'ils font au quotidien. C'est-à-dire, ils fonctionnent. Mm. Ils fonctionnent, ils s'adaptent, ils calculent, ils anticipent, ils décident, ils sont performants. Voilà. Mais dans un sens, on pourrait dire que ils pensent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils pensent pas, en tout cas, ils pensent pas leur existence, ils s'incluent pas dans leur propre pensée. Et pour eux, penser, alors soit c'est quelque chose d'une perte de temps, soit c'est quelque chose de douloureux, hein, pour différentes raisons, Mm. soit par manque d'habitude, soit parce que ils savent qu'ils ont des choses auxquelles ils vont se confronter et qu'ils ont passé leur temps à mettre sous le tapis. Bon, après, je leur jette pas la pierre. Euh, ou parce que euh, bon, après, enfin, je veux dire, Mm. on a écrit un texte il n'y a pas longtemps où on s'est amusé à lister toutes les, comment dirais-je, toutes les raisons pour lesquelles, enfin, tous les obstacles à penser. Alors au début, j'en étais à une dizaine, une vingtaine, puis maintenant on est à plus de 50. Plus de 50 raisons de ne pas penser. Donc, je vous le donne un petit peu comme ça, pêle-mêle. Donc, il y a l'inertie, une forme d'inertie. Il y a l'utilitarisme, il y a l'opinion, il y a justement le fait d'être accaparé, d'être préoccupé par les affaires, ses affaires. Il y a la précipitation, évidemment. Il y a le chaos émotionnel. Il y a, enfin bon, il y en a tellement que finalement, on en revient à se demander Mm. qu'on en soit encore là pour penser, c'est quasi miraculeux, quoi. Oui, il peut y avoir l'idée aussi, il y a des gens qui considèrent que c'est une perte de temps. Oui, Peut-être c'est une forme d'utilitarisme. oui, tout à Voilà, fait, oui. ça n'a pas de résultat Oui, tout à fait. Ça, concret, direct. oui, c'est un paradigme qui est quand même très, très prégnant aujourd'hui. Mm. Penser, de toute façon, Ouais.
La philosophie, ça sert à rien par Voilà. définition. Donc oui, bon, c'était bien, on réfléchira à des Mhm. trucs en terminale. Mais effectivement, si on se dit, c'est quoi? C'est pour, si c'est pas pour résoudre un problème immédiat, si c'est pas pour se sentir bien, Mhm. si c'est pas pour impressionner la galerie, si c'est pas pour, si c'est pas pour, je sais pas moi, pour séduire, si c'est pas pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, c'est quoi l'intérêt? On voit Mhm. pas trop, quoi. Hein. Et pourtant, penser, ça peut avoir des conséquences importantes sur notre vie. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais moi je pense que ça a au contraire beaucoup d'intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça procure une certaine forme de plaisir, voire de joie, Mhm. que ça permet d'augmenter sa puissance d'exister, que ça permet de mieux dialoguer, que ça permet de mieux comprendre soi-même et le monde, que ça permet de résoudre quand même des problèmes aussi, hein, faut le dire, si on n'est pas trop pressé. Euh, et puis, grosso modo, c'est un peu, c'est- pour prendre l'exemple du sport, c'est comme, c'est un peu tous les avantages qu'on peut avoir d'un sport, si vous voulez, Mhm. sauf que bon, la pensée, c'est quand même quelque chose de plus général et générique qu'un sport. Mais vous pouvez dire, je fais de la natation parce que je veux faire des performances et je veux être le meilleur de la piscine. Ou vous pouvez dire, je fais de la natation parce que j'aime nager, j'aime Mhm. développer ma coordination dans l'eau, parce que je prends du plaisir à voir que je progresse, j'apprends des nouvelles nages, ça développe mon cardiaque, ça développe ma souplesse, etc., quoi. Hein. À partir du moment où on fait les choses pour elles-mêmes, eh ben, on y trouve Mhm. finalement une source d'avantages assez infinie. Hein. Mais avec quand même la spécificité de la pensée, c'est qu'a priori, on est tous câblés pour. Hein. Mhm. On pense tous, en tout cas, on sait penser. Alors, je pense qu'il y a quand même une capacité innée, hein, naturelle à penser chez l'être humain. Et donc, on est tous, mais à partir de très, très jeunes, hein, de 4-5 ans. Euh, et puis que c'est quand même quelque chose qui fait quand même la différence avec pas mal d'espèces vivantes, autres espèces vivantes, et puis avec le minéral, quoi. C'est quand même ce qui fait qu'on n'est pas des animaux aussi. Hein. Enfin, on n'est pas que des animaux. Mhm. Et pourtant, comme tu le disais, il y a une sorte d'acte contre nature dans la pensée. Oui, 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 il y a un acte, effectivement, où il y a un acte contre nature, parce que bah, déjà, ne serait-ce que l'habitude. Penser, c'est sortir de l'habitude. Or, nous, naturellement, de manière, on va pencher vers les choses qu'on connaît déjà, vers les habitudes établies, parce que Mhm. les habitudes, je parle d'habitudes de pensée, elles sont connues, elles sont rapides, elles sont efficaces. Or, penser, ça demande de sortir des habitudes et de questionner des choses qui nous paraissent évidentes au premier abord. Donc, c'est Mhm. penser, c'est aussi, dans la pensée, il n'y a pas d'évidence. C'est bien ça le problème par rapport aux mathématiques, par exemple, quand vous, en mathématiques, et, vous avez des évidences, c'est-à-dire que vous faites un raisonnement, et puis d'un coup, vous trouvez la solution et tout coule de source. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont bons en maths ici, mais ça procure beaucoup de plaisir aussi. Hein. Mais je dirais, il y a des évidences. En sciences, il y a des évidences, et heureusement, et Mhm. dans plein de domaines. Dans la philosophie, dans la pensée, justement, l'idée, c'est de questionner l'évidence. C'est de questionner l'évidence, et il n'y a Mhm. rien finalement d'évident parce que tout est problématique. Tout peut poser problème. Alors c'est ça qui insupporte les gens qui n'aiment pas la philosophie, mais c'est ça qui enchante ceux qui l'aiment. Hein, parce que, en fait, les philosophes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que repenser ce qui a déjà été pensé et repensé. Il n'y a rien de nouveau en philosophie. Hein. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a pas de nouveau concept. Tout a déjà été pensé
La philosophie, elle peut s'arrêter il y a 2000 ans. Vous prenez Platon et puis il a déjà tout dit, Platon. Enfin, il a déjà tout dit. En tout cas, il a abordé tous les sujets. Hmm. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, le plaisir, c'est de le refaire à sa manière, si vous voulez. Et de le refaire de manière un peu différente, avec d'autres interprétations, d'autres points de vue, en tordant certaines choses, en inventant, enfin en tout cas en prétendant inventer de nouveaux concepts, en faisant des recombinaisons, etc., quoi. Mais si on voit ça comme un exercice, euh, eh ben, bah, c'est un exercice que tout le monde peut et je dirais devrait faire, quoi, parce que pour moi, c'est une forme d'hygiène, c'est une forme de salut mental, quoi, d'hygiène mentale. Parce que après, si vous pensez plus, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Bientôt, moi j'ai testé l'intelligence artificielle, là, le chat GPT-3, là, sans mauvais jeu de mots. Bon, ben, c'est magnifique, hein. Ça vous résout des problèmes de maths, ça vous écrit des petits romans, ça vous écrit même des poèmes. Moi, j'ai même testé pour mon livre. Ah oui, en fait, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Si Socrate revenait, hein. Donc, vous allez le trouver. Pour l'instant, il est que en numérique, que en Kindle. Mais là, il va sortir en librairie, là. Mais Et je donc, crois que j'ai vu qu'on pouvait déjà le commander oui, on peut le quelque commander, part. oui, Ouais, sur Amazon pour ouais. l'instant. Euh, et et j'ai nourri bah d'ailleurs, j'ai nourri comment dirais-je, le logiciel avec quelques petites bribes de dialogue, et puis il m'a continué le dialogue, quoi. C'est-à-dire qu'il posait des questions, il répondait, il reposait derrière. Bon, ça reste un peu limité, mais au train où vont les choses, finalement, la pensée qu'on appelle pensée traditionnelle, c'est-à-dire calculer, anticiper, prendre des décisions, etc., bientôt on pourra le déléguer. Et donc si on délègue même ça, qu'est-ce qui va nous rester, hein? Ah, moi, je dis, bah, il va nous rester, on va faire du sport et puis on va faire des ateliers philo. Comme avec les développements des machines, au bout d'un moment, les gens ils sont mis à faire du sport parce que c'est vrai que sinon on pouvait tout déléguer, toutes les activités corporelles, on pouvait Hmm. les déléguer par des machines. Mais si le sport n'a pas disparu, c'est bien parce que on y prend du plaisir et c'est bien parce que ça nous développe et qu'il y a des choses que des machines ne peuvent pas faire à notre Hmm. place, hein. Et donc, parce que si vous prenez une machine, par exemple, bah, on peut dire qu'elle est infiniment disponible. Regardez le chat GPT, là, il peut dialoguer avec 1 million de personnes en même temps, il n'y a pas de problème, hein. Il fait tout en même temps, lui. Ah, nous, le problème de l'être humain, c'est qu'on ne peut penser qu'une idée à la fois. On peut penser qu'un seul concept, on peut résoudre qu'un seul problème à la fois. On peut pas penser deux choses en même temps. On est câblé pour ne penser qu'une seule chose à la fois. Hein, d'ailleurs, les neurosciences l'ont prouvé il n'y a pas très longtemps, ça. Mais quelque chose que tous les gens qui s'occupent un peu de pensée savent depuis fort longtemps, Hmm. intuitivement, enfin, pour le pratiquer. Vous ne savez pas penser deux choses à la fois, c'est pas possible. Même Hegel, il n'y est pas arrivé à penser une chose et son contraire en même temps. Oui, ah, je sens que Fadel a une objection.